Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 3 bonnes recettes différentes, surtout qui ne sont pas compliquées à préparer. Nous allons directement préparer ces 3 recettes. Par préparer la pâte de msemen, je vais la pétrir dans un robot. Donc là, dans la cube de robot, je mets 300 ml d'eau froide. Je rajoute 250 g de semoule fine et 320 g de farine type 45. Et je rajoute le sel. Le sel, je mets 2 cuillères à café de sel et je rajoute une cuillère à soupe de miel. De toute façon, je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos, en bas de la vidéo. Donc là, je vais fermer et mettre à pétrir pendant 4 minutes. Avant de poser la pâte, j'ai huilé un petit peu la planche et là, je récupère la pâte qui a été pétrée pendant 4 minutes. Voilà, comme vous voyez, notre pâte est super bien. Elle est souple et maniable. Voilà. Donc là, je vais venir en fait former les boules de pâte comme ceci. Et moi, je vais faire donc les petites msemenettes. Pour ça, j'ai fait une petite taille. Après, vous faites comme vous voulez. Vous faites la taille de msemen que vous voulez. Là, cette fois-ci, je vais faire des petites. Habituellement, j'ai fait des grandes tailles, mais là, je vais faire des petites. Voilà, après, je pose sur, une fois que j'ai formé donc les boules, je pose sur la planche et je roule comme ceci pour donner une belle forme à la boule de pâte. Et puis, je pose dans un plat que j'ai préparé à côté. Je continue de la même façon jusqu'à que je termine. Après, je couvre avec un film alimentaire et puis je laisse la pâte tranquillement se détendre. Et je passe ensuite préparer les gâteaux. Je commence par préparer le gâteau à l'ananas. J'ai les tranches d'ananas, j'ai les œufs, le sucre, le lait de coco et un sachet de sucre vanillé et j'ai la cassonade. J'ai également la farine. Le moule, j'utilise le moule à charnière. Et là, je vais mélanger le sachet de sucre vanille avec la cassonade. Là, je vais beurrer le moule avec une cuillère à café de beurre mou avec un pinceau. Et une fois terminé, je saupoudre de cassonade le fond du moule. Après, je dispose les tranches d'ananas. Après, je décore avec un peu de griotte dénoyautée que je dispose au milieu des tranches d'ananas. Donc là, c'est bon, je pose le moule à côté et je vais venir préparer la pâte du gâteau. Donc là, j'ai 2 récipients. Je vais séparer les blancs des jaunes d'œufs. Ensuite, je mets le sucre sur les jaunes d'œufs et je vais venir blanchir les œufs et le sucre avec le fouet. Après, je rajoute les lait de coco. Voilà, je mélange. Je rajoute le beurre fondu. Il faut toujours bien mélanger entre chaque rajout d'ingrédients. Et là, je tamise la farine avec un sachet de levure. J'ai mis une petite pincée de sel, c'est pour donner le goût. Voilà, et après je mélange. Voilà, je fouette bien pour éviter les grumeaux.
Alors je mets le mélange à côté et en parallèle, je monte les blancs en neige avec un batteur électrique. Voilà, une fois les blancs montés en neige, donc je vais rajouter la moitié à la préparation précédente et je vais venir mélanger délicatement avec une maryse. Et on mélange de haut en bas. C'est très important de rajouter les blancs en neige en 2 fois. Comme ça, vous allez voir un gâteau moelleux et aérien. Une fois terminé, maintenant je verse la préparation dans le moule. Voilà, sur l'ananas. Et ensuite, j'enfonce dans un four que j'ai préchauffé déjà à 180 degrés, entre 30 et 35 minutes. Je commence la deuxième recette des muffins. Ici, dans un récipient, j'ai mis un petit peu de farine et puis je vais enrober les myrtilles. Comme ça, en fait, ils ne vont pas tomber au fond du moule, ils vont rester un petit peu partout dans les gâteaux. Voilà, je mets à côté et ensuite, je vais préparer la pâte. Donc, je mets le sucre. Ensuite, je casse 3 œufs. Je mets un sachet de sucre vanillé et avec un batteur électrique, je mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter le lait. Je vais rajouter également le beurre fondu. Là, moi, cette préparation, je vais la mélanger avec le batteur. Après, vous pouvez utiliser le fouet si vous voulez. Je rajoute la farine en 2 fois et je la tamise. Je prends une maryse et puis je vais racler les bords du moule et ramener la farine au milieu. Et ensuite, je vais continuer de bien mélanger la pâte. Et une fois terminé, je rajoute les myrtilles avec la pâte et je mélange bien le tout. Si j'utilise la plaque à moule à muffin, vous pouvez mettre à l'intérieur les caissettes si vous avez peur que ça colle ou comme vous voulez, mais moi je les ai beurrés et farinés. Normalement c'est bon, il n'y a pas de risque. Donc là je vais remplir la pâte avec une cuillère à soupe. Donc là je vais remplir la pâte à moitié. Donc je vais laisser un petit peu de place car la pâte elle va gonfler pendant la cuisson. Et après j'enfonce dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés environ 30 minutes. Donc là, il me reste un petit peu que je vais mettre dans un autre moule. Je récupère la pâte de msemen qui est bien reposée. Maintenant, je vais enlever le film alimentaire et je vais commencer à feuilleter le msemen. Donc là, j'ai huilé légèrement le plan de travail. Puis je vais poser la première pâte et je vais venir l'aplatir très très finement. C'est très important de huiler votre plan de travail, sinon la pâte elle va s'accrocher et coller au plan de travail et ça ne sera pas facile à la travailler. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de semoule, un peu de beurre fondu. Et voilà, je commence à plier. Voilà, après je mets par-dessus aussi un petit peu de semoule et un petit peu de beurre et je roule la pâte sur elle-même. Il ne faut surtout pas serrer. Voilà, je prends les côtés, je les rentre et je pose. Et après, je vais continuer de la même façon. On met un petit peu de beurre, pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'avoir un msemen trop gras.
Voilà, donc soit vous faites, soit vous roulez directement votre msemen et une fois que vous l'avez façonné, ou alors vous laissez reposer un petit peu, comme j'ai fait là, et ensuite vous commencez à rouler. Et une fois que vous avez terminé, donc là je vais faire 3 devant vous et après je coupe. Pour le feuilletage, j'utilise toujours le beurre demi-sel. Je trouve que ça donne un très bon goût. Voilà, donc là je vais terminer celle-ci, puis je la pose. Après, je vais commencer à rouler la première pâte. Là, comme vous voyez, c'est très facile à travailler. Plus qu'on laisse la pâte se reposer, plus que c'est agréable à travailler. Là, je vais continuer de la même façon jusqu'à que je termine la quantité de pâte que j'ai et je vous retrouve tout de suite pour la cuisson. Je commence la cuisson, j'ai déjà préchauffé la poêle, j'ai aplati la toute première pâte et je suis en train de l'aplatir la deuxième. Donc là, je la mets à cuire. Donc ma poêle, il prend 2 à la fois. Une fois qu'on voit le msemen qui fait les bulles, il faut les tourner. Et après la première tournée, il faut les tourner souvent, sans arrêt. C'est ça en fait qui va permettre à msemen de gonfler et être feuilleté à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Faut pas les laisser trop cuire sur l'extérieur surtout. Faut que ça soit aussi cuit à l'intérieur. Pour ça, il faut baisser le feu, il faut pas le mettre à fond. Voilà, donc le msemen est presque cuit. C'est bon. C'est comme ça qu'il doit être. Je retire la première et je tourne la deuxième un petit peu, la laisser un petit peu. Et je retire et après je vais continuer de la même façon. Je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé. La semaine est terminée. On va ouvrir une ensemble. Là, comme vous voyez, c'est très feuilleté et très léger. Voilà. Alors, on va voir également le gâteau à l'ananas. On a aussi les muffins qui sont bien cuits, bien dorés et ça se démoule très très bien, sans difficulté. Voilà, on va ouvrir une ensemble, voir ce que ça donne. Voilà. Là, comme vous voyez, c'est moelleux et on voit les myrtilles fondues à l'intérieur. Et on arrive à la fin de la préparation pour ces 3 recettes. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vous souhaite un très bon goûter et à très bientôt.